Bonjour, frères et sœurs en Christ ou bien amis qui êtes sur cette chaîne YouTube. Voilà, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de moi-même. La dernière, ça datait du mois d'octobre, puisque je vous avais expliqué en fin juin pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos. Donc voilà, sauf que aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a demandé de vous lire quelque chose, en fait, une conversation qu'il a eue avec moi le dimanche 23 novembre. Donc je crois qu'on est le 10 décembre 2025 aujourd'hui. Et cette conversation, donc c'était le dimanche 23 novembre 2025. Donc ben voilà, je mets mon voile, enfin ce petit foulard, et je vais vous donner ces paroles que je pensais me concerner à ce moment-là et qu'il veut que vous entendiez. Alors pour vous expliquer le contexte, je vous avais déjà dit l'année dernière dans une vidéo qui s'appelait Hérode, le roi Hérode ou quelque chose comme ça, où je raconte comment le roi Hérode avait fait tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Enfin, et voilà. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué que je regardais une émission qui s'appelle Présence protestante le dimanche matin. Et je la regardais tous les dimanches puisque c'était le seul lien qui me restait, on va dire, si je puis dire, avec le monde chrétien. Et il y a cette année, je pense qu'il y a déjà beaucoup de mois, je ne sais pas, peut-être même en début d'année 2025, j'ai écrit une lettre à Présence protestante avec l'accord du Seigneur pour leur dire que je ne regarderai plus leur émission que pourtant j'ai apprécié pendant, je crois que je l'avais regardé pendant 2 ans, à cause de leur complicité tacite avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire, en fait, pour être clair là-dessus, dans cette émission, depuis que je la regarde, donc déjà je la regardais en octobre 2023, jamais, 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 le dimanche matin, je n'ai vu un quelconque reportage sur les Palestiniens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, en parlant voilà, de ce qui est un génocide, hein. Apparemment, le mot fait polémique, mais moi, j'en ai rien à faire. Ça fait longtemps que je vous dis que c'est un génocide. Et à ce jour, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes mortes, notamment, surtout à Gaza, mais pas seulement, puisque les Palestiniens sont tués aussi dans le reste de la Palestine. Et puis, il y a eu aussi leurs voisins, hein, Liban, Syrie, Iran, etc. etc. Donc, voilà. Et c'est surtout ce qui m'avait poussé à écrire cette lettre, c'est le Seigneur, mais c'est aussi le fait qu'un dimanche matin, il y a dans cette émission, donc Présence protestante, il y a plusieurs religions qui sont présentées. Et ce jour-là, comme d'habitude, il y avait la religion juive présentée par, je crois qu'il s'appelle Steve Swissa, qui était à Jérusalem, sur une petite place publique, arrosée de soleil, tout tranquille, en train d'interviewer quelqu'un. Et à l'endroit où ils étaient, eh ben, en fait, Gaza, c'était pas loin. Donc pendant que lui, tout tranquillement, est en train de faire une interview comme s'il était en vacances, à côté, il y avait un génocide. Non, mais il y a un moment, c'est pas possible. Il y a un moment, c'est juste pas possible. J'ai une conscience, moi. D'accord? Donc, taire absolument jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à aujourd'hui, parce que ma lettre, je ne dois pas être la seule à leur avoir écrit à ce sujet-là. Ils n'en ont tenu aucun compte apparemment de ce que plusieurs personnes ont dû leur dire, téléspectateurs ont dû leur dire, et puis ça continue. L'hypocrisie et ceci, et c'est une complicité tacite. Voilà. Donc, en fait, ce jour-là, le dimanche 23 novembre, le Saint-Esprit m'a demandé de regarder l'émission. Et voilà toutes les paroles que j'ai reçues après avoir regardé donc cette émission. Parole du Saint-Esprit. Je voulais que tu regardes ce matin une partie de cette émission Présence protestante, matinée interreligieuse. Le corps, en fait le titre c'était Le corps, une sacrée question pour les religions. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes, parce que je les ai là. Parce que, voilà. Et puis d'autre part, je vais peut-être enlever le trombone, ça sera plus simple. Alors, donc, on revient
Donc le titre de cette émission-là, ce dimanche-là, c'est Le corps, une sacrée question pour les religions. Parole du Saint-Esprit. Cette émission que tu aimes tant, il me parle à moi, hein, cette émission que tu aimes tant, le seul lien qui te restait avec le monde chrétien et que tu ne regardes plus ou quasiment plus depuis que je t'ai demandé de leur écrire au sujet de leur silence sur ce qui se passe en Palestine, leur silence complice des atrocités commises sur les Palestiniens, musulmans et chrétiens et les pays voisins, dont le Liban, par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui continue un génocide sur les Palestiniens, dont Gaza, jusqu'à aujourd'hui. Le peu que tu as écouté ce matin sur les différentes façons de voir le corps et sa purification selon les religions représentées ce matin autour de cette table t'a heurté plusieurs fois et excédé sur ce que disait cette chrétienne ou pseudo-chrétienne concernant le tatouage, formellement interdit dans l'Ancien Testament, et tu le sais, a fini par te rendre nerveuse et tu m'as demandé d'éteindre la télévision. En effet, cette femme prend la parole un dimanche matin devant des centaines de milliers de personnes, car, pour les mêmes raisons que toi, beaucoup ne regardent plus cette émission et ils ont perdu plus de la moitié de leur public, mais tu es quasiment la seule à leur avoir clairement expliqué par cette lettre envoyée d'ici, et ça n'a rien changé. C'est moi qui vais les secouer, et violemment. Telle cette pseudo-chrétienne changeant les Écritures, c'est-à-dire ma parole qui dit clairement « Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil, ne dessinez pas de tatouage sur votre peau, je suis le Seigneur ». Elle se permet, et à la télévision, de moduler la formule « On peut tolérer le tatouage selon l'état d'esprit avec lequel on le fait », a-t-elle dit. Tu sais, toi, que c'est faux parce que je te parle par mon Saint-Esprit et tu connais le verset qui en parle clairement. Et parce qu'elle passe à la télévision, des milliers de gens, voire plus, vont prendre ce qu'elle dit pour argent comptant. Et toi, ma Séo, ma fille, ointe d'une manière qui aujourd'hui paraît invraisemblable aux chrétiens d'Alsace, en guerre contre Samuel Peter Schmidt, et tous ceux et celles comme lui qui me tenaient tête depuis tellement d'années, sans aucune crainte de moi qu'ils appelaient leur Dieu, mais servaient faussement et déloyalement leur Dieu, mais qu'ils servaient faussement et déloyalement, et ils sont encore beaucoup trop nombreux. Quant à mes ouins et ouintes, ça fait plus de 20 ans, selon les endroits, que plus personne ne vous écoute, voire pire. Critiqués sans relâche, méprisés, chassés sans vergogne, de ces assemblées dites évangéliques où le diable se repaît à l'ombre de la gloire de ces faussaires du Christ qui ont amené mon peuple à falsifier l'évangile. Je fais une petite parenthèse ici parce qu'en fait, en bas, j'ai noté le verset sur l'écriture sur les tatouages qui sont interdits dans la Bible. C'est Lévitique 19, verset 28. On continue les paroles du Saint-Esprit. Comme cette femme l'a dit ce matin, concernant juste les tatouages formellement interdits par moi, leur Dieu. As-tu vu quelqu'un la reprendre? Je lui ai répondu, non Seigneur, pas du tout. Mais quand toi, ma fille, tu parlais de ma part, et ce pendant des années, certains et certaines se sont permis de te reprendre et en face. Peu, c'est vrai, car tu as du répondant, une autorité naturelle que je t'ai donnée dès l'enfance, car tu avais déjà beaucoup de sagesse, et tu en as énormément aujourd'hui, et depuis plus de 10 ans, car je te parle chaque jour et beaucoup par mon Saint-Esprit. Et c'est ainsi que je t'ai dicté ces 4 saints livres totalement rejetés, discrédités, calomniés, ainsi que ta réputation. Toi, une femme sanctifiée et dont le moindre péché qui se manifeste est rarement en toi par une pensée qui pourrait me déplaire et que tu confesses aussitôt. Tu te sanctifies du matin au soir et te tiens totalement à l'écart de cette population dégénérée dont même le souffle, il parle des gens qui vivent ici dans ce village, où je vis en montagne, et pas que ce village, hélas. Donc je reprends. Et te tiens totalement à l'écart de cette population dégénérée dont même le souffle qui sort de leur bouche est souillé. Oui, le péché leur sort par les pores de la peau à tous et toutes, même leurs enfants. Tu en as été horrifié en le découvrant étant venu vivre ici parce que je te l'avais demandé. Voilà où en est mon faux peuple, qui, telle cette chrétienne
de titre ce matin pervertit ma parole pour se confondre avec le monde, n'heurter personne et plaire à une majorité de gens. Le populisme politique à la façon chrétienne et tous, évangéliques, protestants, orthodoxes, voire musulmans, dans une large majorité, et les juifs aussi, sauf les juifs orthodoxes, surtout vivant en Israël, où on les persécute de plus en plus, ont adopté cette nouvelle religion, l'interreligion. Elles cherchent la paix entre eux depuis plus de 20 ans, en me trahissant et ouvertement, même à la télévision. Jamais de repenti, jamais de démenti, jamais d'excuses, ni à moi, ni aux personnes ignorantes, abusées par ces faux discours, des dogmes humains qui font totalement barrage aux enseignements de mon Fils Jésus-Christ, mort, crucifié comme un maudit pour défendre et prouver que ce qu'il disait était, et est, et sera la vérité, ma vérité. Et elle est immuable. Au niveau de connaissances que tu as sur beaucoup de sujets dont je t'ai parlé depuis des années, regarder ce genre d'émission ne serait-ce qu'un quart d'heure ce matin est une torture et te met en rogne car tu connais la vérité et révélée par mon Saint-Esprit qui vit en toi depuis 2005 par bribes et dont j'ai envahi ton esprit et totalement dès 2007. Tu as laissé une place si énorme, avec tellement de respect, de joie, d'admiration pour ma sainte présence en toi, se manifestant par des dons les uns derrière les autres. Dès le parler en langue en hébreu que tu ne me demandais même pas. Mais moi, j'ai trouvé en toi, Macéo, un cœur si remarquable, un amour vrai, doublé d'un caractère entier, si vrai, si sûr dans sa foi déjà si grande à l'époque, que tu étais un vrai défi pour n'importe quel autre chrétien ou chrétienne que tu fréquentais. Et ils étaient nombreux à l'époque et t'ont tous peu à peu tourné le dos, car je te bénissais de dons spirituels les uns après les autres. Et tu honorais mon Saint-Esprit en parlant ouvertement et bénissant les autres, pensant les inspirer. Tu révélais leur cœur fourbe et elles t'ont fui. Blessé de ces abandons successifs, tu ne m'as jamais abandonné, ni même nuancé quoi que ce soit dans ton cœur vis-à-vis de moi et de Jésus que tu aimes tant. Non, jamais. Tu m'es entièrement dévoué, et ce même au prix d'une persécution sans relâche et violente juste après ton baptême, par ton mari et ta fausse mère, une sorcière, et puis par tous les autres membres de ton abominable famille, tes filles comprises, surtout l'une d'elles, je ne vais pas citer laquelle. Plus on te torturait moralement, psychologiquement, émotionnellement, piétinant et saccageant l'amour que tu avais en toi pour eux, plus tu leur résistais accroché à moi, à Jésus, bec et ongles. Et ce même vis-à-vis de ces faux chrétiens et chrétiennes devenus tellement jaloux de tous ces dons de plus en plus visibles que je t'accordais et qui ne pouvaient plus se cacher. Toi, qui ne m'as jamais rien demandé, sauf d'être heureuse, ce que ta famille s'est acharnée à détruire en toi, et ce depuis ton baptême en 1995, ou presque. Je t'aime plus que de raison, Macéo, ma fleur odorante d'un amour rare, une fidélité irréprochable, une énergie et un amour à mon entier service, obéissante sans faille, et ce envers et contre tout, jusqu'à te retrouver totalement seul et isolé dans ce terrible village à la population totalement vouée au diable, et ce même après les dizaines et dizaines de guérisons que j'ai opérées par tes mains sur eux, et souvent en public, dès 2017. Elles ont tout piétiné, et toi avec, si tu n'avais pas cette puissante grâce qui t'illumine de l'intérieur et un caractère bien trempé, entraîné au combat depuis toute petite, et ce même au sein de ma maison, avec ce peuple qui se dit mien, mais ne l'est pas, et depuis trop longtemps. Le tsunami qui est en train de désagréger les assemblées évangéliques en Alsace depuis plus de 15 jours, donc on était le 23 novembre à l'époque, ne s'arrêtera
pas à l'Alsace, ni à Samuel Peter Schmidt, tellement au bord d'un gouffre sans fond parce qu'il refuse d'assumer ses péchés et de se repentir, et de demander pardon. Il est le reflet immonde de la puanteur des péchés dans lesquels se vautre mon faux peuple, et je veux de la repentance. Là, le Saint-Esprit a parlé bien fort. J'ai entendu. Et ce partout, assemblée par assemblée, toute domination confondue, toute religion confondue, tout pays, toute race, où je vous exterminerai un par un et vous perdrez votre salut. Mon fils Jésus revient très bientôt pour enlever ceux et celles qui se sont sanctifiés et tenus à part de ce carnage spirituel où les péchés non repentis ne se cachent plus, ni même à la télévision, comme ce lamentable aveu de traîtrise de faux pasteurs, prophètes et prophétesses imposant les mains à un antichrist, un des pires que j'ai eu à affronter dans l'histoire du christianisme. J'ai nommé Donald Trump et sa clique d'antichrist MAGA, tous vendus au diable, et vous le savez bien. Je n'oublierai personne. Non, personne. Mon courroux se déchaîne sur les États-Unis depuis janvier 2025, où ce faux président des États-Unis, élu par une majorité de faux chrétiens et chrétiennes, sont en train de montrer à la face du monde entier ce que devient un pays que j'ai chouchouté sur plusieurs générations et qui a voué son adoration à Mammon. Au confort, sous des faux airs de fausse adoration à moi, qui ne suis plus leur Dieu, à ce peuple américain qui n'est plus le mien depuis près de 20 ans et dans une trop large majorité, et celle de la tranche d'âge des 40 ans et moins, à savoir celle qui est la plus présente dans le monde des affaires, du social, de la politique et d'un monde religieux qui a décidé de porter des casquettes à l'effigie de mon pire ennemi, Donald Trump. Que je ne vais pas tarder à faire mourir, mais pas tant que les drames encore à venir n'auront pas laissé des traces si profondes que cette fois-ci la leçon sera bien retenue par le peuple américain et le monde entier qui les regarde effrayés et consternés. Voici ce qui arrive à ceux et celles qui se disent chrétiens et qui m'ont trahi sans vergogne. J'ai parlé